Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. On ouvre ce tour de l'actualité de l'éducation avec ce recadrage du monsieur éducation du Rassemblement national, Roger Chudeau. Il est député sortant du Loir-et-Cher et hier, sur le plateau de BFM TV, il a évoqué la question de la binationalité en donnant un exemple précis, celui de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Il dit, je cite, « Je pense que c'était une erreur et pas une bonne chose pour la République. Les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final. » Pourquoi ? Eh bien parce que Najat Vallaud-Belkacem à la double nationalité franco-marocaine. Des propos qui résonnent comme un dérapage pour Emmanuel Macron qui a pris la parole hier soir pour dire qu'il était affligé, évidemment, par cette prise de position. Recadrage venu également de Marine Le Pen qui a décidé de prendre ses distances avec Roger Chudeau. Ce dernier a écrit sur X pour dire que ses propos n'engageaient pas son parti. Dans le reste de l'actualité, c'est le top départ ce lundi et ce mardi du brevet des collèges. Plus de 800 000 candidats vont plancher sur plusieurs épreuves, le français, les maths, l'histoire géo, l'enseignement moral et physique, la science avec de la physique, des sciences et de la vie et de la terre et de la technologie. Et puis l'oral également qui a déjà débuté. On le sait que cette année, ce brevet sera le brevet de tous les dangers pour les plus jeunes puisque Gabriel Attal a annoncé il y a quelques mois qu'il n'y aurait plus d'harmonisation des notes dans le cadre des corrections. Cette session de brevet devrait donc refléter le niveau réel des élèves. Dans l'actualité également, la circulaire de rentrée 2024 vient d'être publiée avec ce mot d'ordre, ne laisser aucun élève au bord du chemin. 3 mots d'ordre dans cette circulaire. D'abord, la cohésion par la progression de chacun. Il faut réactiver l'école comme ascenseur scolaire et social, nous dit le ministère de l'Éducation nationale. Deuxième mot d'ordre, la cohésion par la lutte contre toutes les formes d'insinuation. Troisième mot d'ordre, la cohésion autour de l'école et de ses personnels. Et puis, le quatrième axe, c'est la cohésion sociale par l'avenir que prépare l'école. Construire dès à présent l'école du futur. Des très belles mesures pour l'éducation nationale, mais une question demeure à quelques jours du premier tour de des élections législatives. Qui pour gérer la rentrée scolaire au ministère en septembre? Le suspense, il faut le dire, est à son comble. Réponse, franchement, dans quelques semaines. Et puis, un reportage pour terminer. Alors que les grandes vacances approchent, Canopé, le réseau de formation de l'éducation nationale, a organisé un événement inédit au Maïf Social Club à Paris, Prof en scène. C'est une journée dédiée à l'accompagnement des professeurs qui effectueront leur toute première rentrée scolaire en septembre prochain. Pierre-Yann Mazari est allé à leur rencontre. Des oreilles attentives, des prises de notes assidues, on se croirait presque dans une salle de classe. Tout au long de la journée, des professeurs en devenir ont pu se réunir lors de l'événement Prof en scène au Maïf Social Club à Paris. Un salon inédit où les futurs enseignants ont notamment échangé sur leurs attentes du métier. Avoir le point de vue de d'autres personnes qui sont passées par là aide forcément à nous enrichir et à savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut améliorer. Pourquoi je conseillerais de venir à ce genre d'événement? C'est tout simplement de s'établir des contacts en fait et de pouvoir parler, communiquer sur nos expériences et apprendre de l'expérience des autres. Pour ces nouveaux venus dans le monde de l'éducation, la première rentrée scolaire peut être parfois une source d'angoisse. C'est pourquoi le réseau Canopé, l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale qui forme des instituteurs partout en France, a mis en place cette journée de rencontre. Prof en scène, c'est un événement qui a pour objectif de dire aux nouveaux enseignants qu'ils ne sont pas seuls quand ils démarrent leur métier, de leur donner des conseils très concrets, pratiques pour trouver sa posture en débutant dans le métier et trouver aussi une communauté. Autre temps fort de cette journée, les témoignages de professeurs déjà en poste venus s'exprimer sur leur propre expérience du métier. On a besoin d'accompagnement dans ce métier, rencontrer des pratiques pédagogiques différentes, ça nous aide à grandir en tant qu'enseignants. Avec ce premier salon, le réseau Canopé entend bien accompagner le mieux possible les jeunes professeurs. En 2023, l'organisme a formé plus de 240 000 personnels de l'enseignement. Voilà pour l'actualité du jour dans l'éducation. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.